Yo la team OP, c'est Blue, cette fois on se voit pour une théorie courte mais que je trouve intéressante. Elle est en lien avec les récents chapitres de One Piece, mais juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à nous suivre sur notre chaîne Twitch, qu'on a fondée avec 4 autres youtubeurs. En ce moment, il y a des lives sur des mangas comme Kingdom, ou des animes comme Erased, et on parle parfois de One Piece. N'hésitez donc pas à nous follow dessus, et commençons sans plus tarder. Dans le chapitre 990, alors qu'à Onigashima ils étaient en pleine crise, et que leur capitaine Kaido était occupé au sommet du château avec les fourreaux rouges, l'équipage au sang bête était très divisé, entre ceux qui cherchaient Yamato, ceux qui affrontaient les pirates, ceux qui affrontaient les Minks, sans compter les samouraïs et les autres personnages de Wano qui faisaient partie du raid, ou encore Marco et Perospero. C'est là qu'un homme, King, second de Kaido, décide de prendre tout ça en main. En début de chapitre, il appelle les Tobiropo et leur dit, je cite, « Et vous autres, comme vous le savez, la situation a changé du tout au tout. Notre banquet de 30 000 hommes a été perturbé par environ 5 000 intrus. On peut dire que c'est notre plus grand échec, depuis le début d'Onigashima. » Il ajoute à ça, faisant une pause dans nos querelles intestines. Celui qui attrapera Yamato ne se verra pas offrir la possibilité d'être promu en défiant un Okanban. Il est coupé par Ulti, puis le remet à sa place, afin de terminer son speech en disant « Kaido est sur le toit. L'ennemi va essayer d'y parvenir en escaladant l'intérieur du château. Vous devez les en empêcher de la façon qui vous plaira. » King dans ce passage parle non pas en tant que cadre de l'équipage de Kaido, mais en tant que cadre au-dessus des cadres. En effet, celui-ci est second. Il est donc tout à fait légitime qu'il fasse ce qu'il a fait, et les autres n'ont pas à discuter ses décisions, que ce soit Uzu, Black Maria, Ulti ou même Queen, qui est d'office en dessous de lui vu que King est le second. King est revenu sur une chose qu'avait promis Kaido, à savoir l'offre faite au Tobiropo. Il s'est permis cette liberté, c'est donc qu'il a la pleine confiance de son capitaine, car King est le second. Et c'est pour ça qu'ils doivent lui obéir en l'absence du capitaine. Pas seulement les Tobiropo, mais tout l'équipage. Tous ceux en dessous du second doivent obéir au second. D'ailleurs, Queen qui était à côté de lui n'a pas dit non je ne le ferai pas ou autre. Il a acquiescé en ne posant aucune objection à son ordre. Pourtant, juste après cette scène, Uzu va voir Drake pour lui proposer de venir se faire Queen avec lui, et désobéit donc à King qui leur a dit de se concentrer sur le raid de Nigashima. Diaz Drake refuse dans un premier temps de le suivre, mais quelques pages plus tard, après une scène hors champ, nous voyons que Uzu, sous l'ordre de Queen, l'a tiré jusqu'à Queen dans un guet-apens. Donc, Queen et Uzu ont désobéi à l'ordre de King, qui était de ne pas régler leurs affaires intestines maintenant. Uzu, qui au même titre que les autres Tobiropo, avait reçu pour ordre par King, le second de Kaido, de s'occuper du raid de Nigashima et de ne pas régler ses affaires intestines maintenant, a préféré obéir à l'ordre que Queen lui avait donné au préalable. Donc, Uzu tout comme Queen ne respectent pas la hiérarchie dans l'équipage de Kaido, car ils désobéissent tous les deux à l'ordre venant de la personne qui était au-dessus d'eux, sans même lui en parler. La question à se poser maintenant, c'est de savoir pourquoi. Queen, depuis son apparition, est montré comme étant une personne qui n'apprécie pas forcément King, et l'inverse est réciproque. King à son tour ne semble pas apprécier l'Okanban de la pandémie, Queen. Au chapitre 925, King dit à Jack « Il va falloir que je me trimballe cet idiot de Queen ». Et Queen dans ce chapitre dit à Jack « Je vais devoir me trimballer ce déchet de King ». Dans ce même chapitre, King qualifie Queen d'incapable car celui-ci n'a pas pu briser la volonté de Kid. Quant à Queen, quand celui-ci ramène Big Mom à Onigashima, il reproche à King de faire à moitié son boulot, car malgré le fait qu'il ait fait couler leur navire, Big Mom a débarqué sur Wano. Donc depuis le début, Queen et King ne semblent pas s'apprécier. Et peut-être que contrairement à Jack, Queen refuse d'obéir à King, et refuse de le considérer comme étant son supérieur. Uzu quant à lui a été présenté comme étant une sorte de rebelle dans l'équipage de Kaido. Au chapitre 979, King dit ne pas les avoir convoqués sous son nom, mais sous le nom de Kaido, car certains auraient ignoré sa convocation si elle était signée par lui, et suggère que ces personnes seraient Uzu et Sasaki. Donc, Uzu ne semble pas vouloir respecter la hiérarchie et obéir à King, le second, et ceci depuis son apparition. Il dit même à King dans cette scène que leur équipage dans sa structure est, je cite, « une organisation qui permet de grimper dans la hiérarchie tant qu'on est le plus fort ». Et il ajoute « c'est normal qu'on vise vos places ». Et King quant à lui l'avait remis à sa place en lui disant « apprends à connaître tes limites ». Leur relation n'est donc pas tout à fait saine, paisible, ni même sereine. L'un cherche à établir un lien de domination, à se faire obéir par son subordonné qui refuse son autorité, l'autre cherche à prendre la place de celui qui est au-dessus de lui et lui donne des ordres.
Quand Kaido propose au Tobiropo un combat contre un Okanban, s'il capture Yamato, on voit Uzu sourire, comme s'il n'attendait que ça. Ce qui nous montre que ce poste d'Okanban est une chose qu'il visait, et d'ailleurs il le dira clairement. Autre élément dans ce passage, on nous montre que Uzu refuse d'obéir à King. Il ne serait pas venu si celui-ci l'avait convoqué. Il est venu car King leur a fait croire que c'était un ordre de Kaido, pour se faire obéir. Uzu refuse donc l'autorité de King, et même dans ce chapitre il ne semble pas vouloir lui obéir vu qu'il ne se concentre pas sur la défense contre le raid d'Onigashima. Pourtant, celui-ci obéit à Queen. En effet, il a obéi à Queen qui n'est pas le second, en lui amenant Diez Drake. Pourquoi? Eh bien à mon avis c'est parce qu'il a un intérêt à le faire. Uzu avance beaucoup par intérêt, comme la majeure partie des Tobiropo, et ça, Kaido l'a compris. Pour les inciter à chercher Yamato, il leur a proposé une opportunité de devenir Okanban par exemple, et c'est pour ça que Uzu avait envoyé ses hommes à sa poursuite. Queen semble ne pas aimer King, et Uzu semble ne pas aimer King, et semble préférer Queen vu qu'il lui obéit. Il déteste peut-être King car c'est peut-être lui qui l'avait vaincu à l'époque avant qu'il rentre dans l'équipage de Kaido, et c'est peut-être ça qui les unit. Le fait qu'ils détestent King, ce qui les aurait conduits à passer un accord. Pour moi, il est possible que Queen et Uzu profitent de cette guerre pour se débarrasser de King, car les deux y ont un intérêt. Queen pourrait devenir le premier Okanban et le second de Kaido, et Uzu quant à lui pourrait prendre la place d'Okanban restante de cette manière, avec l'appui de Queen, tout en faisant en sorte que King, qu'il déteste, ne soit plus là. Affaiblir leur camp ne semble pas les déranger vu qu'ils s'en sont pris à Diez Drake. Ils se disent sûrement qu'avec Kaido dans leur camp, cette bataille va être vite expédiée, et ils se projettent déjà peut-être dans l'après-guerre, ce qui explique pourquoi ils sont en train de faire le ménage dans l'équipage de Kaido. En faisant ce ménage, ils désobéissent à King, ce qui me laisse personnellement penser qu'ils comptent s'occuper de lui avant qu'il leur reproche leur insubordination. Pour moi, Queen et Uzu, en plus de chercher à dégager certains Tobiropo comme Diez Drake, tendent aussi à faire dégager leurs supérieurs à tous les deux. Supérieurs qu'ils n'apprécient pas, supérieurs à qui ils ont désobéi, et qui normalement devraient leur faire payer leur insubordination s'ils l'apprennent, vu qu'ils leur avaient donné un ordre qu'ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi pour moi, il se pourrait qu'avant la fin de l'arc, ces deux-là tentent de faire chuter King. Voilà, cette théorie est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à nouveau à nous suivre sur la chaîne Twitch, on parle d'anime, de manga et de plein d'autres choses. Le nom de la chaîne c'est Les Pirates du Stream et le lien est en description. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette théorie, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, nous rejoindre sur Discord, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire, ciao la team.